Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, aimez-vous voyager en train? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent améliorer pas seulement la grammaire mais le vocabulaire ainsi que la compréhension orale en français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui va vous intéresser, mais avant d'en parler, tout d'abord, je voulais vous inviter à nous rejoindre à nos ateliers de conversation. Il s'agit des ateliers, en fait, c'est comme un club de conversation où nous avons 4 ou 5 participants au maximum et on parle en français sur un sujet spécifique. D'habitude, on parle presque tout le temps en français, avec peut-être quelques mots en anglais, mais d'habitude, moi, j'essaie de garder toute la conversation en français uniquement. Donc, si vous aimez parler avec d'autres personnes en français, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site www.formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations ainsi que le formulaire pour vous inscrire aux ateliers. C'est très pratique et facile à compléter. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi et je vais vous aider. Ok. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine et puis on passe à notre sujet. Écoutez bien. Je vais à Nice à train. Je vais à Nice à train. Si vous avez remarqué qu'une préposition n'est pas bonne, bravo, vous avez raison. Donc, on ne va pas dire à train, mais on va dire un train. Donc, la phrase correcte va être « Je vais à Nice en train ». D'habitude, avec les moyens de transport en français, on va utiliser la préposition « en ». C'est pas toujours le cas, mais disons pour la majorité des moyens de transport pour les véhicules, on va utiliser « en », comme c'est le cas pour le train. Donc, je vais à Nice en train. Alors, vous avez peut-être deviné de quoi on parlera aujourd'hui. J'ai 2 fois mentionné le train. Et le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est le train, la gare et juste comment vous débrouiller quand vous décidez de voyager en train. De mon point de vue et de mon expérience, les trains et tout le réseau des chemins de fer en France fonctionnent très bien. Bien sûr que je n'ai pas visité toutes les villes, donc je ne sais pas si ça marche toujours très bien. Mais ce que j'ai vu et les trains que j'ai utilisés étaient vraiment excellents et c'était un plaisir d'utiliser les trains comme moyen de transport. Personnellement, j'adore les trains, donc c'est peut-être ça la raison pour laquelle je ne suis pas très objective, mais vraiment, honnêtement, les trains en France marchent très bien. Sauf quand il y a les grèves, mais ça, c'est un sujet à part. Alors, aujourd'hui, nous allons tout d'abord mentionner quelques abréviations au sujet des trains. Et puis, je vais vous donner un petit dialogue quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous voulez prendre le train et vous demandez où il faut aller pour être à la bonne place pour attendre le bon train. Mais avant ça, je vous donne les abréviations. Alors, l'abréviation que vous allez voir, je crois, j'imagine, sur tous les trains en France, c'est SNCF. Donc, quand vous le prononcez bien, c'est la SNCF.
la SNCF. Ça, c'est l'abréviation de la Société nationale des chemins de fer. Donc ça, c'est l'organisation, disons l'entreprise qui dirige le transport ferroviaire en France. Et je crois vraiment que sur tous les trains, vous allez voir ces lettres, donc cette abréviation SNCF. Donc la SNCF, même dans les gares, je crois qu'on peut dire la gare SNCF parce que c'est la gare, c'est en fait une station pour les trains. Ce que je vous conseille, si cette année ou peu importe quand, vous décidez d'aller en France et si vous décidez d'utiliser les trains, vraiment, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site de la SNCF. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils offrent beaucoup de bons plans. Et bons plans, ce sont on peut dire, de très bonnes offres pour certains publics, pour certaines personnes dans certains âges. Donc, ça dépend. Si vous êtes jeune, vous avez certains bons plans. Si vous avez entre 30 et 57 ans, vous avez d'autres possibilités. Donc, ça dépend de l'âge, mais c'est en fait ces bons plans, comme on les appelle en français. C'est une offre de prix de billets qui sont réduits et vous avez aussi beaucoup d'autres avantages selon la carte ou l'abonnement que vous choisissez. Donc, vous pouvez choisir un certain abonnement à la SNCF qui vous permettra d'utiliser le train souvent ou pas trop souvent, en fait d'adapter cet abonnement à vos besoins. Donc, vraiment sur leur site, tout était très bien expliqué. L'autre abréviation que j'avais pour vous, c'est TER. Donc, il faut apprendre comment le prononcer. TER, c'est Train Express Régional. C'est un des types de trains qui circulent en France. Je l'ai utilisé quand j'étais au sud de la France, donc c'est juste... j'imagine que c'est comme tous les autres trains, mais il s'appelle TER parce qu'il est régional. Et si vous n'avez pas entendu de l'abréviation suivante, il faut bien la retenir parce que c'est une abréviation très, très, très connue. Le TGV. 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 Le train à grande vitesse. La France est connue pour les TGV et ce qui est excellent concernant ces trains, c'est qu'ils roulent vraiment très vite et pour eux la distance n'est pas importante et moi je trouve ça extraordinaire parce que vous ne perdez pas le temps et vous pouvez arriver aussi vite de Paris dans une autre ville et peut-être que ça vous coûtera un peu plus cher, mais vous ne gaspillez pas le temps. Donc, le TGV, c'est le train à grande vitesse. Maintenant, une petite pause et on revient pour le dialogue. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la gare, la SNCF, le train. Nous avons mentionné quelques abréviations concernant ce réseau ferroviaire en France et maintenant le dialogue. Donc, une fois que vous achetez le billet de train, vous devez bien lire ce qui est écrit sur le billet pour savoir sur quelle voie il faut attendre le train. Et si, par exemple, si vous avez l'impression que vous êtes perdu ou vous ne savez pas où aller, il faut connaître la question suivante. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve la voie pour le train de Paris? Où se trouve la voie pour le train de Paris?
La voie, disons que c'est comme un arrêt spécifique pour un train spécifique. D'habitude, dans les gares, si vous utilisez les trains, vous le savez, il y a plusieurs voies, donc il faut bien connaître la bonne voie pour savoir où attendre le train. Donc, où se trouve la voie pour le train de Paris? La réponse que vous pouvez avoir, c'est le train pour Paris part de la voie 3. D'habitude, je crois que ce sont soit le numéro, soit les lettres pour les voies. Ça, je crois que ça dépend de la gare aussi. Donc, si vous cherchez la bonne voie, vous demandez où se trouve la voie pour le train de Paris, de Marseille, de Nice, de Toulouse, ça dépend. Et puis, quand vous avez la bonne réponse, il faut bien sûr remercier. Donc, vous dites merci beaucoup, merci infiniment, etc. Alors, une autre question qui pourrait aussi être très utile, c'est à quelle voie arrive le train en provenance de Bordeaux? Vous allez entendre beaucoup cette phrase, je dirais, en provenance de. Ça signifie que le train arrive d'une certaine ville. Donc, à quelle voie arrive le train en provenance de Bordeaux? Et vous pouvez avoir la réponse. Le train en provenance de Bordeaux arrive généralement à la voie 5. Le train en provenance de Bordeaux arrive généralement à la voie 5. Une bonne astuce aussi quand vous cherchez la bonne voie pour le train, c'est de consulter les écrans. D'habitude, dans les gares, vous avez les écrans où tous les départs sont bien marqués, toutes les arrivées aussi, et vous pouvez bien voir à quelle heure arrive un certain train, à quelle voie il arrive. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations disponibles à tout moment. Donc, quand vous vous trouvez à la gare, il faut bien regarder autour de vous parce que peut-être que l'information est déjà là quelque part devant vos yeux. Mais en tout cas, si vous ne voyez pas, c'est toujours utile de demander à quelqu'un et après vous savez où aller. D'accord. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres questions dont je pourrais vous parler concernant les trains, mais maintenant, mon idée, c'était de vous parler de la voie. Donc, de mémoriser ce mot comme un mot utilisé pour les gares spécifiquement, et puis les abréviations qu'on a mentionnées aussi, je crois qu'elles vous seront utiles. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est notre phrase de notre document PDF. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, il s'agit d'un document qui contient 50 phrases essentielles en français et que vous pouvez aussi télécharger sur notre site. Donc, vous allez sur www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez voir une partie qui est dédiée à ce document et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase dont vous aurez besoin et c'est la phrase « Excusez-moi ». Excusez-moi. Donc, à chaque fois que vous voulez poser une question à une personne, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer par « Excusez-moi ». Excusez-moi, où se trouve la gare? Excusez-moi. N'hésitez pas à répéter cette partie et juste à pratiquer la prononciation. Mais cette phrase, je trouve qu'elle est très utile. C'est à peu près comme merci ou je vous remercie. Il faut toujours l'avoir en tête. C'est la phrase numéro 8 dans notre document.
Alors pour aujourd'hui, nous avons mentionné beaucoup d'informations que j'espère vous sera utile. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'était pas clair ou s'il y a un sujet dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à m'écrire. Et pour toutes les personnes qui aiment écouter ce podcast, je vous prie de mettre un pouce en l'air ou d'écrire un commentaire juste pour dire aux autres personnes que vous aimez le podcast et que peut-être c'est une bonne ressource pour eux aussi d'apprendre le français. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous salue et je vous dis à la prochaine.